Il y a quelque chose de profondément comique et pathétique dans la haine que Juan Asensio voue à Michel Houellebecq. Une haine si viscérale, si obsessionnelle, qu'elle finit par ressembler à une jalousie mal déguisée. Car, au fond, Houellebecq est peut-être ce qu'Asensio aurait rêvé d'être. Un écrivain du désenchantement, prophète du déclin, mais avec des lecteurs, des ventes, des prix, des traductions. Bref, un Asensio qui a réussi. Les deux hommes partagent une même vision du monde. L'Occident est en ruine. L'homme moderne est un zombie sexuel. La transcendance est morte ou disparue. Mais là où Asensio s'enferme dans une posture de sacristain, citant Bernanos, invoquant Mestre, excommuniant bon nombre de vivants, Houellebecq, lui, descend dans l'arène. Il écrit, il vend, il provoque, il touche. Asensio veut une apocalypse mystique, verticale, avec Dieu ou le diable au bout du voyage. Houellebecq, lui, nous offre une apocalypse plus souple et plus horizontale, sans issue surnaturelle ou mystique, et sans l'obsession du péché. Et c'est peut-être ça qui le rend insupportable. Il réussit à dire le vide, probablement mieux qu'Asensio, mais sans anathème. Il réussit à faire de la littérature avec le néant postmoderne, mais un néant bruissant qui accueille l'aventure, la rigolade, et même un brin de sérénité. Et surtout, Houellebecq réussit à être lu. Alors, Asensio le fustige, le démonte, le caricature. Un article du Stalker, écrit par un proche d'Asensio, traite Houellebecq de Durtal de pacotille, comme s'il fallait une licence de théologie pour écrire sur le désespoir. Durtal est un écrivain catholique inventé par Huysmans. Mais derrière cette virulence, je crois entendre comme un cri étouffé. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Houellebecq a décrit les mêmes abîmes qu'Asensio, mais il a choisi l'efficacité plutôt que le purisme ou le puritanisme littéraire. Et il a gagné. Michel Houellebecq jugé par Léon Bloy. Stalker, dissection du cadavre de la littérature. À la différence d'Asensio, je ne trouve pas que le style de Houellebecq soit médiocre, ou pire, affligeant. Au contraire, le style de Houellebecq reste assez classique sur la forme, mais aussi sur le fond. Houellebecq est un écrivain, en définitive, assez bourgeois, et ce n'est nullement un défaut. Il nous rappelle le XXe siècle, pas si mal en littérature. Il ne perd pas son temps à faire des expérimentations d'écriture hasardeuses. Asensio, lui, ne se sent plus de joie depuis que son chouchou, l'écrivain hongrois László Krasznahorkai, a obtenu le prix Nobel. Loin de moi l'idée que Krasznahorkai serait un mauvais écrivain. Mais, en ce qui me concerne, un fond d'apocalypse, sous de longues phrases sinueuses, interminables, dans un texte qui se veut hypnotique par son absence de découpage, cela ne suffit pas à m'émerveiller. Les auteurs de mon adolescence ne faisaient pas ça. Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, Maupassant et quelques autres beaucoup plus anciens ou un peu plus modernes. Et pourtant, ils avaient du style. Et pourtant, ils décrivaient eux aussi des réalités pas très folichonnes. En somme, Houellebecq est le double profane et stoïcien d'Asensio. Houellebecq assume le destin. Il ne concède rien au monde, il n'ignore aucune de ses perversités. Mais il le supporte, et souvent s'en amuse, son stoïcisme s'allégeant d'un souffle satirique. Asensio, lui, c'est un peu le critique en soutane. Entre inquisiteur littéraire et sacristain des lettres, sa mentalité évoque un catholicisme hautain et méprisant. Dieu reconnaîtra les siens, l'apocalypse n'est qu'un marchepied vers le paradis, pour les justes, comme Asensio bien sûr, et vers l'enfer, pour les pécheurs, comme Houellebecq évidemment. S'agit-il de simples métaphores? Asensio est-il un fervent croyant du genre catho tradi conspi? Cela, je l'ignore. En tout état de cause, Houellebecq le stoïque est aussi lucide qu'Asensio sur le monde actuel, et peut-être même davantage. Mais lui assume l'apocalypse. Au surplus, il nous apprend qu'on peut encore en faire quelque chose de cette apocalypse. Asensio, à l'inverse, fait partie de ces gens bien installés dans l'enfer terrestre, bien au chaud dans la posture du type qui a déjà sa place au paradis. C'est bien connu qu'une partie de la joie des saints, au ciel, réside dans la contemplation de ceux qui brûlent en enfer. Quel sadisme! Référence: ainsi les saints se réjouiront des peines des impies en considérant l'ordonnance de la divine justice pour ceux-ci et leur libération personnelle, source de joie. Thomas d'Aquin, supplément à la Somme théologique, question 94. Si Asensio est croyant, il salive probablement à l'idée que Houellebecq ira pourrir en enfer pour avoir un tant soit peu profité de la vie dans un monde difficile. Si Asensio n'est pas croyant, un simple croyant métaphorique, on a de toute façon la même schadenfreude, la même joie maligne.
Pour Asensio, Houellebecq reste le maudit, qui sombrera dans les oubliettes infernales de la postérité, alors qu'on parlera encore, dans 2 millénaires, de l'immense Juan Asensio, le plus grand critique littéraire de tous les temps, comme nous parlons encore de Saint-Augustin ou de Saint Thomas d'Aquin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, en ce qui me concerne, ce genre de schéma mentaux, inavouable, me fait doucement rigoler. J'ai un point commun avec Asensio et même Houellebecq. Je suis catalogué conservateur et mal pensant. Mais il y a autant de conservatisme que d'hommes et de femmes, en littérature comme en politique. Dans mon dernier roman, 2195, j'ai fabriqué un double de Houellebecq et un double d'Asensio. Les deux sont rétrofuturistes et low-tech punk. Je vous laisse deviner celui qui a ma préférence.